Les pollinisateurs ont besoin de plantes qui fleurissent tôt au printemps pour se nourrir après l'hibernation ou après la migration du sud vers le nord. Après avoir passé l'hiver sous terre ou dans des bûches en décomposition, les reines de bourdon sortent pour chercher un endroit pour faire son nid. Pendant cette période de l'année, il n'y a pas beaucoup de fleurs disponibles, mais les fleurs indigènes et les arbres à floraison printanière comme le saule et l'érable rouge fournissent du nectar et du pollen. Les pelouses contiennent aussi des fleurs indigènes comme des violettes. Ce printemps, les municipalités de la région ont soutenu l'initiative En mai, on laisse pousser pour aider les pollinisateurs. Contrairement aux fleurs qui viennent de d'autres endroits du monde, les plantes indigènes sont les préférées des pollinisateurs parce qu'ils ont évolué ensemble pendant des millénaires. Les pollinisateurs comprennent les abeilles, les papillons de jour et de nuit, les guêpes, les mouches, les coléoptères, les fourmis, les colibris qui se nourrissent du nectar et du pollen des fleurs. En cherchant de la nourriture, ils se déplacent de plante en plante en transportant le pollen sur leur corps. Cela permet le transfert de matériel génétique essentiel au système de reproduction de la plupart des plantes à fleurs. Les groupes de bassins versants, les organismes communautaires et les municipalités de Shediac, Beaubassin-Est et Capelé font des actions pour aider les pollinisateurs. Dans le cadre de la stratégie Écovision, des jardins de pollinisateurs ont été aménagés dans la région. L'aménagement du jardin pollinisateur est vraiment une initiative de l'École de Robichaud, les 8e années, ainsi que Vision H2O et l'appui du village de Capelé. Ce projet ici va vraiment permettre de créer un lien entre les résidents de la grande communauté de Capelé et Beaubassin. Il y a plus d'une soixantaine de plantes indigènes qui ont été plantées aujourd'hui, incluant l'asclépiade et l'astère, fait que ça va bénéficier les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons monarques. Les pollinisateurs sont importants pour la santé des écosystèmes et aussi pour notre sécurité alimentaire. Ces dernières années, les scientifiques ont constaté un déclin de leur population. Il y a des actions que vous pouvez faire dans votre cours pour les aider, comme planter des fleurs indigènes et éviter les pesticides.